Bonjour à tous, bienvenue au 13h sur Canal 2 International. Bonjour Ambo. Thank you, Anulapong. Thank you, listeners and viewers. And thanks for joining us on the 1 p.m. bilingual newscast on Canal 2 International. Right ahead, I'm just Tragedy struck at the streets of Yaoundé yesterday as 2 lives were lost in a harrowing accident. In a desperate attempt to escape harassment by Council police, a motorcycle rider and their passenger collided with a truck alongside along the presidential road axis in Etudi, that is in Yaoundé. The incident sparked fury among fellow motorcyclists, leading to a violent escalation as they sought justice for their comrades. You will have the details of the scene in this newscast. Hémophilie, cette maladie qui coagule la vie des victimes, le carnet de cette maladie sera ouvert autant pour moi ce 13h, célébré justement à l'échelle mondiale ce 17 avril 2024. La maladie héréditaire qui se traduit par une incapacité, près de 300. On parle dans ce journal. And entrepreneurs and investors in Cameroon are sounding the alarm over the daunting hurdles they face in navigating the country's investment landscape, from rampant corruption to high production costs, a lack of finance, and restricted market access. Concerns abound, and despite Cameroon's promise as a lucrative investment destination, these challenges cast doubt on the sustainability of its investment climate. Stay tuned as we delve deeper into this pressing issue. Merci de regarder Canal 2 International et on débute ce journal avec vous, Gladys Sambo. Thank you. We move over to the nation's political capital, Yaoundé, where 2 persons perished. That was yesterday morning along at the presidential road axis in Etudi. The bike rider and his passenger are said to be fleeing from Council police when they bumped into an oncoming truck, a situation that degenerated to violence as the motorbike riders gathered to revenge the deaths of their colleague. Let's have the details in this report put together by Hassan Sheikh. Tragic and unacceptable. 2 lifeless bodies, a motorbike rider and his passenger, perishing along the Etudi presidential axis this Wednesday morning through an accident. The origin of the regrettable situation is linked to the actions of the Yaoundé 1 Council police that came running after them as usual. The council agents held the bike from behind, and when they were battling to escape, they got few minutes after the incident, the Tongolo and the 2 commercial motorbike riders stopped the scene, blocking the roads, demanding justice for their colleague here at the council premises. Rushing to the site, the senior divisional officer from Fungi, Emmanuel Marel Digdend, lamented over the radical actions of the council agents. Innocents qui sont partis de leur maison le matin pour chercher leur gagne-pain. The death of 2 innocent Cameroonians that came out this morning for their daily bread. They didn't come out to die. The report I have is that the council police after them. I will personally track them down. The state has not sent people on the road to kill. 2 people gone just like that. We cannot continue with such bad work. I am going to take immediate measures. This is unacceptable. After the deadly accident, the municipal police disappeared into thin air, and all our attempt to get the reaction of the mayor on the incident lasted in vain.
What a sad situation. And entrepreneurs and investors in Cameroon have voiced concerns over the country's investment climate, citing challenges such as corruption, high cost of production, lack of access to finances, and market access limitations. And despite its potential as a fertile ground for investment, these obstacles hinder business growth and raise concerns about the viability of Cameroon's investment climate. We talked to some entrepreneurs and investment facilitator, their opinions in this report. The business environment in Cameroon is marred by inconsistent regulatory frameworks, widespread corruption, and high production costs, posing significant challenges for entrepreneurs and investors. Despite the country's vast potential, the barriers to accessing financing and markets continue to impede economic growth and development. The business climate in Cameroon is very fragile because the Cameroon government is just started encouraging production of agricultural products. And at the time when we are about to get this team, we still face challenges of importation. But we have a high cost of production, so we are finding it difficult to compete in the market with foreign products. So our cry here is to be able to attain a level of investment that can warrant cheap production so that we can now stand the foreign market. One such sector facing these obstacles is the fisheries industry. The government has set ambitious targets to increase fish production from 10,000 to 25,000 tons annually by 2025. However, investment and market access barriers persist, hindering the realization of these goals. It's very difficult to get to be financed in our sector. We have many problems like the access of to the intrant, things like fish feed and also things like that. It's very difficult for us since they are costly. And then when we are producing with this type of cost of production, it's very difficult to be competitive. Because our biggest problem is the market, the price that they purchase the maize. We expect a lot. We expect investors to come in because moving from production now to transformation, we're being pushed by PIDMA. And that's why we are able to attain a level of production that warrants transformation. In response, the government has introduced incentives to enhance production in key sectors, aligning with efforts to promote import substitution. The state has put in place a legislative structure that favors investors to come into Cameroon. We are referring here to the investment promotion law, which grants incentives to investors, especially new investors in Cameroon. Cameroon's current demand for key commodities like maize, fish, palm oil, and dairy products surpasses local production. Increasing investments in these sectors could boost production and address the country's trade balance challenges. And we now talk health. We have donation that is one of the greatest ways of saving lives in Cameroon. But unfortunately, about 63% of the population are unable to have access to blood. It is in a bid to have a better knowledge on how to go about the donation that the personnel of the Supreme State Audit Office invited the National Blood Transfusion Service, a sensitization and a blood donation that was at the menu yesterday in Yaoundé. Beatrice Gamo with more. Blood shortage-related deaths, especially of women and children, very high here in Cameroon because the supply is far below demand. Of the 400,000 pints we need in Cameroon, we are at the moment only at 37%. So 63% of the population in need cannot access blood. They need to clear off obstacles of ignorance and misinformation. As part of their own contribution in this process, the personnel of the Supreme State Audit Office extends a hand of invitation to the National Blood Transfusion Service. To know exactly what it entails to give this blood and why. So we've invited them to come and sensitize the personnel and answer their questions so that they understand before they donate their blood. And so that when they donate their blood, they are sure that they are saving a soul or even saving so many souls, giving life
some people in the society. This against the backdrop that blood can be gotten only through giving. They don't fabricate blood in the laboratory, and so it's only other human beings that can donate blood to save life. This activity is so important to us because it sensitizes people, it educates, and then it allows people to ask questions. The greatest wish of the blood transfusion service is for donors not to be one time but regular. It is important to donate blood regularly and voluntarily so that we can stock our blood banks and everybody would have access to care. They are looking forward to seeing others taking the relay from the Supreme State Audit personnel. We continue with the blood donation in the nation's political capital. Eh bien, en titre, l'on a parlé justement de l'hémophilie, qui est une maladie qui coagule aujourd'hui la vie de ses victimes. Eh bien, l'on célèbre justement, célébré à l'échelle mondiale ce 17 avril 2024, eh bien, la maladie héréditaire qui se traduit par une incapacité du sang à coaguler touche près de 300 patients dans le pays. Donné largement en deçà de la situation réelle de sources médicales, ceci à cause de la stigmatisation dont sont victimes les malades. On voit cela avec Karen Mezachachoya et Samuel Ebakisse. Serge Désiré Takou accepte volontiers de venir vers nous. Il nous raconte son histoire, celle d'un homme aujourd'hui âgé de 46 ans, atteint d'hémophilie détectée lors de sa circoncision 2 semaines après sa naissance. Depuis lors, sa vie n'est pas facile, affectée par le regard et surtout le rejet de certains. On jetait le dévolu sur mes parents, beaucoup plus ma maman, qui me portait sur le dos quand il fallait aller n'importe où. Bon, elle en est morte aujourd'hui, mais j'ai compris que c'était un problème de sang. Aujourd'hui, je fais avec. Un problème de sang que cet époux et père de plusieurs enfants combat tous les jours. Sa priorité, défendre les intérêts de patients hémophiles comme lui. Près de 300 recensés au Cameroun. Les facteurs de cette maladie hémorragique génétique, due à l'absence totale ou partielle de coagulation, varient en fonction de la forme. L'hémophilie la plus fréquente, c'est celle due au déficit en facteur 8, qui représente à peu près 80 à 85% de la maladie. Pour ce qui est de l'hémophilie B, vous allez avoir à peu près 20%. Et pour l'hémophilie C, qui est donc le déficit en facteur 10, vous allez avoir à peu près 1 à 2%. Ça se manifeste à 1 an ailleurs et un peu plus tôt au Cameroun. Signal d'alerte, l'arrêt lent ou pas de saignement selon le niveau d'évolution de la maladie. Vous avez des personnes qui n'ont pas du tout de facteurs qui sont dans l'hémophilie sévère. Après, vous avez ceux qui ont une hémophilie modérée, c'est-à-dire qui vont saigner, mais où ça va s'arrêter. Et vous avez des personnes qui ont une hémophilie qu'on appelle minime. Les femmes ne font pas la maladie, mais sont porteuses et peuvent la transmettre à leurs fils. Les hommes sont les principales victimes, même s'il y a quelques rares cas du sexe opposé. Vous avez par exemple les filles qui sont XX. Si un X porte la maladie, la femme va seulement être porteuse. Mais quand elle va transmettre le X à son fils et que le fils a l'autre Y, le X va se manifester et va donc donner l'hémophilie. S'agissant du volet prise en charge, c'est gratuit, avons-nous appris. Le 237 bénéficie de l'accompagnement de la Fédération mondiale de l'hémophilie. Les médicaments sont disponibles dans 3 structures hospitalières, dont le Centre Mère, logé au CHU à Yaoundé, avec environ 240 malades. Nous comptons augmenter le nombre de centres de prise en charge. Autre élément prescrit, la sensibilisation. Il faut l'intensifier. C'est d'ailleurs l'objet du symposium organisé ce 17 avril dans la cité capitale à l'occasion de la journée mondiale de l'hémophilie. Dernier jour de la campagne de riposte contre l'épidémie de fièvre jaune dans l'Adamawa, entamée le 10 avril dernier. L'opération a mobilisé les districts de santé, plusieurs districts de santé, bien évidemment, dans la région. On voit cela avec Eringeli. Une injection de vaccin anti-amaril qui protège à vie. Un geste répété ce jour à la chefferie de Gargalimbona, dans le district de santé de Menganga, par l'équipe de vaccinateurs conduite par Christine. La vaccination se déroule très bien. Pour ce matin, nous sommes déjà à plus de 50 personnes vaccinées parce que la mobilisation se passe très bien. Ici, le mobilisateur communautaire. À pied, Youssoufa est
Un donneur a montré l'importance de la vaccination à ses concitoyens. La discussion se fait généralement en foufoulde. Je dois passer porte à porte pour sensibiliser les gens de venir vacciner. C'est quand même 400 personnes que j'ai trouvées. Afin d'atteindre les objectifs assignés, l'équipe de Christine est supervisée par le chef de l'aire de santé de Gunbela. Alawadi a disposé 2 équipes dans ce village. Pendant cette campagne de vaccination, nous avons déjà enregistré un cas de fièvre jaune qu'on a notifié et nous avons aussi prélevé hier. Et nous avons eu des cas de MAPI, nous sommes à 5 cas de MAPI. Nous avons déjà vacciné plus de 3700 personnes cibles qui est de 9 mois à 60 ans. Autre lieu, même engouement. Frontalier à la République centrafricaine, le district de santé de Djahong est sur le terrain. En Gaoui, ce dernier jour, les populations se sont pressées auprès des vaccinateurs. Après un décès dû à la fièvre jaune en 2023, avec Djahong et Tignière, il fait partie des districts de santé choisis dans la Damawa pour abriter la riposte, soit une cible de près de 375 000 personnes à vacciner pour un objectif de 95% au moins à réaliser. La suite, c'est avec vous, Gladys Sambo. In a bid to excel in the intricate realm of Cameroonian lawyers are currently upgrading skills in Cameroon's economic city, Douala, through a specialized training initiative or spearheaded by Afreximbank and the Cameroon Bar Association. This comprehensive program aims to equip the legal professionals with the expertise needed to navigate every facet of syndicated lending, from preliminary due diligence to contractor documentation of security packages. You have more with Morindi. Cameroonian lawyers are seizing the opportunity to excel in syndicated lending, a complex yet lucrative field. When it concerns banking, there are many actors in the field. The borrower, the person issuing the money, and the legal aspect. Through this training, in collaboration between Afreximbank and the Cameroon Bar Association, this initiative held in Douala attracted legal minds from across the country, all eager to delve into the nuances of syndicated lending. Where 3-4 banks are involved or 15 banks are involved in a federated credit, all the credit analysts of these 15 banks come together. All the credit analysts come together, recovery experts, and all of that. So they give the best in the study of the credit file. The training program, meticulously designed by industry experts, covers a wide array of topics essential for mastering syndicated lending. Participants are immersed in preparatory phases where due diligence processes are dissected, ensuring lawyers gain a comprehensive understanding of the meticulous groundwork required in such transactions. We have a duty to advise our clients the type of contracts they have to enter into, and the kind of loans they have to go into, and the type of partners, whether the partners are potential partners or they are not potential partners. So actually, it's a seminar that will enable us to work hand in hand with our clients. Security packages, a critical component of syndicated lending transactions, are also a focal point of the training. Lawyers are equipped with the knowledge to navigate the intricacies of securing assets and mitigating risks effectively, safeguarding the interests of all parties involved. This time around, let's focus on diplomacy. Dans le but de renforcer l'économie du savoir camerounais, les États-Unis collaborent avec les universités camerounaises grâce au programme America in 3D qui a débuté mercredi dernier dans la ville de Douala. On voit cela avec Leslie Poumecha et Thierry Nana. Personnellement, je déteste ça, c'est la magie seulement. Ankle and waist chains have been gaining appeal amongst women across Cameroon in recent years.
And while some acknowledge that they embellish the beauty of their wearers, others frown at them, describing them wayward. The majority of women who put on anklets don't have an idea of the message it makes people bear concerning what they put on. Anklets have a bad interpretation in our society. Elsewhere, some men say they find these accessories seducing when their women wear them. I really love to see women put it on. It seduces me whenever I see it. As an African woman, you ought to keep yourself beautiful, and these accessories make them more beautiful and attractive. I find it very sexy. In some cultures, it is normal to wear ankles and waist chains, just another piece of jewelry. Some women say they use the beads around their waist to control the quantity of food they consume. They add that wearing waist beads could make them tell if they are overfeeding. Anklets for me beautify my legs, and I feel very comfortable with it. As for the waist chain, it seduces. And when you put on trousers, it is really beautiful. It's been 3 years I started putting on waist chains and anklets. Whenever I put them on, I retrace my African culture and feel very comfortable with them. Meantime, for traditionalists, it is simply another way of beautifying the female body and getting closer to the African culture. That was rather a report on women who wear anklets and waist chain. But then let's come back to diplomacy, an American program, America in 3 days, Junior. Exactement. Eh bien, les États-Unis d'Amérique sont en collaboration avec le Cameroun. Eh bien, cette collaboration s'étend au niveau de l'éducation pour permettre aux universités camerounaises de bénéficier justement des prouesses des écoles américaines. On voit cela dans ce reportage signé Leslie Poumecha et Thierry Nana. Eh bien, en attendant justement que l'on reparle de ce sujet autour du renforcement du système éducatif au Cameroun, grâce bien sûr à cette collaboration entre les États-Unis et le Cameroun, je vous le disais il y a un instant, les universités américaines, du moins les États-Unis d'Amérique sont au Cameroun depuis quelques jours pour justement permettre aux universités camerounaises de bénéficier des prouesses des écoles américaines. On voit cela dans ce reportage signé Leslie Poumecha et Thierry Nana. Ce sont de nouvelles opportunités de partenariat que le pays de Joe Biden propose aux étudiants à travers le programme America in 3 Days. Après l'inauguration du centre d'éducation transformative de l'université de Ngaoundéré, l'ambassade des États-Unis met le cap sur l'institut universitaire de la Côte à Douala. Il faut qu'on soit bilingue, mais on va également nous développer notre leadership, mais également du côté de l'entrepreneuriat. Donc ça, c'est un truc que moi, j'appelle tous les étudiants à prendre part pour qu'on se développe, parce qu'on ne va pas seulement s'appuyer sur le point de l'éducation, mais le leadership et l'entrepreneuriat. La promotion de nouvelles pratiques d'enseignement, la valorisation des talents des étudiants sont entre autres les objectifs de l'équipe de l'ambassade. La continuité de ces étudiants serait bénéfique aux États-Unis et dans les zones complètement anglaises. Nous sommes certains, depuis un moment, que les États-Unis nous aident dans le cadre de partenariats tels que Georgetown et tout le... Différents programmes et ressources sont mis à la disposition des apprenants. Le but est de ramener des informations, des programmes d'échange de l'ambassade, surtout dans le domaine de l'éducation, mais aussi des formations et des autres aspects de notre partenariat avec le Cameroun, de fournir cette information ici à Douala. Ce mercredi 17 avril, ce sont des centaines d'étudiants qui ont pris part à l'ouverture du programme America in 3 Days. Et dans le domaine agricole, eh bien, des coopérations existent également. Et cette fois-ci, c'est la France qui collabore avec le Cameroun, beaucoup plus dans le secteur de la digitalisation agricole. On voit cela avec Ondombo. Reportage.
Créer une application qui facilitera un échange d'expériences entre agriculteurs du monde entier. Tel est l'objet de la convention de partenariat signée ce 17 avril à Yaoundé entre la Confédération africaine des acteurs agropastoraux et la société française Amaya. Parce que eux ont la connaissance du terrain, ils sont là très très proches. Comme vous avez vu tout à l'heure dans la vidéo de présentation de la Confédération, qui a un long... Il sera question de construire un écosystème durable et compétitif de production, de transformation et de digitalisation dans le secteur agricole qui viendra booster les recettes agricoles au Cameroun. L'utilisateur pourra faire une mise à jour au moment où il pourra avoir accès à Internet. Donc ça dit que sans Internet, vous pouvez avoir l'information. Et comme on a l'habitude de dire, appeler nos petits téléphones Turanco, on a aussi la possibilité d'envoyer des SMS d'informations à nos différents acteurs, peu importe là où ils se trouvent au Cameroun. Et pour un meilleur fonctionnement de ce projet, identifier et éduquer les agriculteurs à cette nouvelle venue reste un mal nécessaire. Une centaine d'acteurs au minimum qui sont identifiés, qui sont formés. Ensemble, on va faire des études de faisabilité avec eux. Ensemble, on va faire des études de marché avec eux. Ensemble, on va finaliser leur business plan pour soumettre aux différents partenaires. Une innovation qui annonce de beaux jours pour l'agriculture au Cameroun et dans la sous-région. Dans la suite de ce journal, on va parler à présent d'investissement dans le secteur agricole. Maillon faible, eh bien, la ville de Douala abrite depuis ce matin, depuis hier justement, la 4e édition de la Cameroun Investment Forum. L'événement réunit des dizaines d'investisseurs venus des pays d'Afrique, d'Europe et d'Asie. On en parle avec Aimé Catherine Moukouri et Aritinda. Dans cette salle presque pleine, des acteurs du développement du secteur agricole au Cameroun. Ils sont en quête de financement pour accroître leur productivité. Parmi eux, des investisseurs venus de divers horizons, ici à la 4e édition de la Cameroun Business Forum, pour saisir la meilleure opportunité dans les filières riz, maïs, poisson, lait et palmiers à huile. Mais pour cela, les agriculteurs doivent avoir des garanties. Pour tous ces produits, pour que l'on puisse produire, transformer, il faut de l'espace, il faut du terrain. Le problème foncier au Cameroun, il est connu. On en parle, on crie, on dit. Aujourd'hui, le titre foncier n'est pas une sécurité, puisque le ministre est capable de vous enlever le titre foncier que vous avez du jour au lendemain. Le titre foncier est considéré comme le premier outil de garantie. L'État, qui dit être conscient des difficultés des agriculteurs à avoir accès au financement, pense que cette plateforme est idéale pour les aider. Le CIF, ainsi, marque un point d'ancrage pour la vie dans l'optique de réaliser cette politique dont l'enjeu est critique au développement économique de notre pays. Les conditions d'investissement étant globalement réunies et appelées à s'améliorer à la preuve des réformes, des faits et des difficultés, il est opportun dans ce contexte que les investisseurs puissent saisir les possibilités qui leur sont offertes dans le secteur ou filières prioritaires. Des actions qui visent à impulser l'import-substitution à travers des investissements structurants. Selon le président du GECAM, le Cameroun, c'est 265 milliards d'importations de riz et 200 milliards d'importations de poissons. Il est important d'actionner d'autres leviers qui vont booster la production et la valorisation industrielle. Eh bien, Gladys Sambo, nous sommes arrivés à la fin de ce 13h. And that's how we saw it for the 1 p.m. bilingual newscast on Canal D International. It is a pleasure knowing you're watching. We shall be here again tomorrow, same time, God willing. Don't go away. Stay tuned to programs on Canal D International.